Bienvenue dans une journée avec moi à Paris. C'est la rentrée. Oui, c'est bon, je me réveille. Je vous ai épargné ça, mais je vous jure qu'on dort mieux avec ça. C'est un truc de malade. Allez hop, on se dépêche parce qu'on a du pain sur la planche. Ce matin, je vais boire ce café. Je viens de le recevoir. Je pense que c'était nouveau torréfacteur de Bruxelles. On a envie d'encourager tout ce qui est local, ma petite ville d'amour. Si vous le savez pas, je suis de Bruxelles. Je suis belgo-française. Ça s'appelle Boo. Je trouve que leur design est trop cool. Ils ont l'air de s'y connaître vraiment beaucoup et de donner beaucoup d'informations et beaucoup de transparence sur le monde du café. C'est le café parfait si t'as envie d'un profil un peu fruité. On va le tester dans un ice coffee, mais je vais aussi tester l'expresso. Comme ça, on va voir si c'est bon ou pas. Congratulations. Vraiment bravo. Je suis très contente de commencer ma rentrée avec vous. Ça sent tellement bon, je suis choquée. Un vrai light roast, vraiment miam. Ah, ça fait longtemps que j'ai plus bu de café qui est léger en expresso et qui est vraiment bon comme ça. Oh, il est bon. Je sais même pas s'il va être vraiment bon avec du lait, tiens. Parce qu'il est vraiment très très léger. Il n'y a pas d'amertume. Il y a de l'acidité. Je vais essayer un ice coffee. Des glaçons et du lait Oatly. Un shot d'expresso. Ok, je vais vous prendre là, ça va être plus facile. Vous avez vu, j'en ai pas mis trop. Qu'est-ce que ça dit? C'est trop bon. Mais si j'avais mis plus de lait, ça aurait pas goûté le café en fait. Là maintenant, on peut commencer la journée et on peut se parler. J'aime vraiment beaucoup toute la gamme Herborian. Genre vraiment le nettoyant, le démaquillant, c'est vraiment des produits que j'aime trop. Et en ce moment, sur ma peau, après le nettoyage, j'adore mettre une crème hydratante mélangée à un illuminateur. Ça donne un petit côté bonne mine. On veut pas que les vacances se terminent, ok? Mais si jamais en ce moment je cherche des nouveaux produits pour la peau, maquillage, j'aime beaucoup Yepoda en routine, mais j'en ai plus pour le moment. N'hésitez pas à me conseiller des trucs. J'adorerais avoir votre opinion et vos conseils surtout. Et oui, dans cette vidéo, on va parler de dents. Non, ce n'est pas une blague. Les dents, c'est important. Ouais, je profite de mon brossage de dents pour vous dire que cette vidéo est en collaboration avec MT Dents. En gros, MT Dents, ce sont des rendez-vous chez le dentiste et des soins offerts par l'assurance maladie. Je sais pas si tu sais, mais si t'as 18, 21 ou 24 ans, tu peux bénéficier d'un rendez-vous offert par l'assurance maladie chez le dentiste. Et si vous vous dites, mais Léa, pourquoi est-ce que tu nous en parles? T'as eu 25 ans? Il y a 4 mois. Oui, je sais. Moi, je n'étais pas au courant que j'avais le droit à des soins et des rendez-vous offerts chez le dentiste à mes 24 ans. Je pense que ça m'aurait motivée à prendre rendez-vous. Je sais que les rendez-vous chez le dentiste peuvent être stressants. Mon meilleur conseil, ce serait d'en parler à votre dentiste. Ils sont humains, eux aussi. Et d'ailleurs, pour détendre l'atmosphère, j'ai des anecdotes que vous m'avez racontées sur vos rendez-vous chez le dentiste. La première qui vous motivera peut-être à prendre rendez-vous chez le dentiste. Mes parents ont eu le coup de foudre dans la salle d'attente. Mon père était le dentiste. Prenez rendez-vous, vous allez peut-être rencontrer votre personne. Celle-là, elle est un petit peu drôle. Pour m'endormir, le dentiste m'a mis devant une fenêtre et m'a dit « Regardez la mer, j'habite à Lyon ». Vous devez noter votre anecdote préférée, ok? Je faisais partie des enfants qui demandaient de leur arracher des dents pour recevoir des cadeaux des parents. C'est une petite Madeleine de Proust. Enfin, pas le moment où je me fais arracher une dent, mais c'est vrai que moi, je me souviens que mon dentiste me donnait des cadeaux. Et ça me motivait à y aller. La finalité, c'est que j'y ai été. Dites-moi votre anecdote préférée en commentaire, et si vous avez des anecdotes chez dentiste, je veux vous lire. Ceci étant dit, je vous mets le lien vers MT Dents dans la description. C'est votre appel de prendre rendez-vous chez le dentiste. Et moi, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais j'y ai été la semaine dernière. J'avais un peu peur, mais tout s'est bien passé. Le rendez-vous a pris 14 minutes top chrono. Formulaire inclus. Aucune carie. Un petit détartrage. Et le dentiste a même dit que mon orthodontiste avait fait un travail incroyable quand j'étais petite. Donc je pense que je peux me permettre de vous donner 4 petits conseils pour prendre soin de vos dents. 1, c'est la règle des 2. Brosse-toi les dents 2 fois par jour pendant 2 minutes. Choisis du dentifrice avec du fluor. Utilise des brossettes interdentaires. C'est important, c'est mon dentiste qui me l'a dit. Moins de tartre et moins de possibilités de caries aussi. Surtout que moi j'ai un reste d'appareil, c'est un fil. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se coincer dedans. Et puis évidemment, parce que je suis là pour vous le rappeler, consultez un dentiste au moins une fois par an. Parce que comme me disait mon papa, tes dents, tu les gardes pour toute la vie. Ouais. Donc prends-en soin. C'était une petite collaboration nécessaire, non? Bon, c'est bon, je pense qu'on a compris, tout le monde l'a dit, tout le monde le sait, c'est la rentrée. Ça fait mal, mais Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit reset de rentrée. En fait, j'ai fait un épisode de podcast qui normalement devrait être sorti, j'espère, reset de rentrée. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un peu à quoi ressemble une journée. Et surtout, je suis de plus en plus épanouie dans mon organisation et comment est-ce que je travaille et à quoi ressemblent mes journées. Ce qui est vraiment cool et ce qui est vraiment important. Et puis mine de rien, c'est septembre et comme toute ma vie est partagée avec vous, j'ai aussi
un peu envie de vous montrer qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, des nouveautés dont je suis très fière et que j'ai hâte de partager avec vous. Peut-être même que vous les avez déjà vus et que vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça, Léa? Ce matin j'ai fait un truc que j'ai pas montré mais que je trouve important de vous partager parce que je pense que ce serait une bonne habitude à avoir. J'ai dormi avec mon téléphone en mode avion et quand je me suis réveillée, je me suis mis dans le salon, je me suis fait un café, j'ai lu un livre pour ne pas directement être plongée sur mon téléphone. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien là-dedans. Pour le travail, je travaille essentiellement avec mes mails, WhatsApp et Notion. Mais le plus important et ce qui va vraiment m'aider à faire de ma journée une journée productive et surtout à me sentir bien, pas stressée, c'est de faire une to-do list. Attention, une to-do list intelligente. Moi, sur ma page d'accueil Notion, j'ai mes to-do list de la semaine. Les to-do list, vous allez me dire, moi je préfère les faire par papier. Oui, moi aussi je préférais les faire par papier. La vérité, c'est qu'en papier, j'écrivais plein de trucs, c'était toujours beaucoup trop long et irréalisable. Sur ordinateur, il y a un truc de plus réaliste parce que tu peux aussi essayer de le mettre dans un agenda. Tu peux voir si ça rentre ou pas. Moi personnellement, normalement ce que je fais c'est que le dimanche, je m'assois et je me dis ok, comment est-ce que je répartis ma semaine? Et dans mon Notion, j'ai différentes catégories. Je remplis sous forme de cases à cocher et donc je détaille un maximum. Chaque veille de journée, donc là on est lundi, hier, je me suis fait une to-do list lundi avec quelques petits trucs en priorité à faire. Est-ce que vous comprenez un peu, est-ce que vous suivez ce que je veux dire? C'est comme ça que j'organise mes journées et mes semaines. Et le faire dimanche m'aide beaucoup à déstresser parce que comme ça le lundi matin, je me dis pas ok mais qu'est-ce que je dois faire? Mis à part tourner cette vidéo que vous regardez, dans ma to-do list aujourd'hui il y a plusieurs choses. J'ai des mails à envoyer et à qui répondre en priorité, notamment le Bruxelles Coffee Show, le Paris Coffee Show. Faut que je demande des places pour mon équipe et moi. C'est des événements autour du café. Je pense que je vais pouvoir vous donner à vous sur Instagram des places pour le Brussels Coffee Show si jamais ça vous intéresse. Faut que j'écrive un podcast. C'est un podcast pour une collaboration avec une marque. Il y a un nouveau projet aussi pour Simple Caféine qui s'en vient, dont j'avais absolument envie de vous parler dans cette vidéo, qui me tient à cœur, qui a mis longtemps à mûrir dans ma tête et j'ai mis du temps à comprendre comment est-ce que je pouvais le faire, etc. Bref, je sais pas si vous l'avez vu, mais sur cette chaîne YouTube, j'ai commencé à poster des podcasts filmés parce que moi, c'est comme ça que je regarde mes podcasts que je suis. Vous connaissez Simple Caféine, j'espère, sinon allez écouter. Bon, Simple Caféine, c'est mon bébé, c'est mon podcast, c'est mon journal intime, c'est là où je me confie à vous. Il y a un épisode qui sort tous les lundis matins dès votre réveil, c'est quelque chose d'assez intimiste et vous êtes complètement dans mon journal et complètement dans ma tête. Cependant, j'ai de plus en plus envie de faire des épisodes avec d'autres personnes parce que moi, c'est les épisodes que j'aime écouter, que j'aime regarder sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Et surtout, j'aime échanger avec les gens. J'aime profondément les gens et il y a aussi une partie de ma personnalité que vous ne pouvez pas voir quand je suis toute seule. Bref, plein de choses qui font que j'ai envie de faire des épisodes avec d'autres personnes, mais je me suis rendu compte que ça avait difficilement sa place un lundi matin à 5h30 dès votre réveil. Du coup, je me suis dit, je vais inventer un nouveau format by Simple Caféine qui s'appelle Autrement, mais qui va être posté sur Simple Caféine, sur ma chaîne YouTube, mais qui s'appelle Léa and Friends. Et le but, c'est simplement d'avoir des discussions inspirantes, sympas, avec des gens qui m'inspirent, que j'aime, des amis, pourquoi pas. Le but, c'est de filmer ces épisodes et qu'ils soient dispo, j'espère, une fois par mois, sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube et sur Spotify vidéo pour que vous puissiez avoir un format en plus, accès à des discussions et un moment un peu différent. Donc ça enlève rien à Simple Caféine, ça rajoute juste un format qui s'appelle Léa and Friends pour avoir des nouveaux échanges. Et j'espère que ça va vous plaire. J'avais vraiment envie de vous parler de ça dans cette vidéo. Mis à part ça, je serais très intéressée à savoir quelle vidéo vous aimeriez voir cette année, notamment, ça fait plus d'un an que j'habite dans cet appartement, je vous ai jamais fait d'appartement de tour. Est-ce que ça vous dit un appartement de tour? J'ai aussi trier mon dressing, je sais pas si je vais le faire en vidéo ou en réel sur mon compte Instagram, mais faut que je fasse ça à tout prix. Je sais que vous aimez beaucoup mes vlogs aussi, voyages ou escapades. Et en termes de perso, aujourd'hui, il y a 2 choses que je veux faire. J'aimerais bien récupérer un livre et aussi j'ai envie de contacter une psychologue. Ça fait des mois. Je dis que je veux contacter une psychologue, une coach, et malheureusement je ne le mets pas en priorité et à un moment donné il faut que ce soit une priorité. Je pense qu'on est bon et que c'est l'heure de commencer la journée. Là, je fais un truc que j'aime beaucoup. Je vais voir une amie qui travaille chez Kawe et c'est les Press Day. Elle va nous présenter les futures collections.
Bonjour. Alors donc là, on vous présente la collection ski Fall Winter 24, puisque Kawaii débarque donc dans le monde du sport avec sa deuxième collection ski. À l'homme, on va avoir plusieurs textures, tandis que chez la femme, on va avoir des pièces qui sont un peu plus cintrées pour un côté assez rétro vintage, tout en gardant la technicité du produit. Avec petit supplément technique, si on ouvre la braguette, là il y a un renfoncement de ceinture. Pour garantir l'imperméabilité. Après, on arrive au fond avec la sélection de cadeaux de Noël. Ça va et toi? Je suis contente que tu sois rentrée de vacances. Bah toi aussi, on a vu les aventures là. Attends, bouge pas. Ah oui, attends, elle fait un truc stylé. Mets-toi là-bas. On dirait, tu sais, les gens dans les concerts qui font des trucs comme ça. C'est trop sympa cette petite machine. Mais c'est bien, vous la rentabilisez bien. Sélection cadeau de Noël. Et là, on a les petites nouveautés de la collection hiver que Léa a déjà testé en avant-première. Pantalon en velours, doudoune sans manche. Celle-là, on l'a vue sur à peu près 75% de ses derniers posts. Salut! Je reviens de chez Kawaii, comme vous avez vu, c'était des press days. En fait, c'est des journées où on a en avant-première les collections qui vont sortir, et là c'est la collection ski, très jolie, très belle, et j'adore l'équipe Kawaii, donc c'est toujours un plaisir d'aller les voir. Cependant, je vais être honnête avec vous, je trouve cette rentrée, parce qu'on est honnête, hein, ok, très anxiogène. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, parce que j'ai peut-être passé des super bonnes vacances, et là je reviens un peu à la réalité du stress et de tous les projets en cours, aussi parce que tout le monde était en vacances, et j'ai pas eu de nouvelles de personne pendant des mois. 2 septembre, boum, boum, boum. Et j'ai retrouvé un sentiment de stress que je n'avais plus eu depuis très longtemps, qui est pas agréable du tout. Donc j'essaye de take it slow en me disant que je ne suis pas toute seule, mais c'est plus difficile que ce que je pensais, émotionnellement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Peut-être parce que les années précédentes, j'avais pas vraiment pris de temps plus calme. J'étais toujours en mode speed, en mode... Et là, mon temps calme fait qu'après, évidemment, t'es face à une montagne, quoi. Je me suis peut-être pas trop préparée à la rentrée, finalement. Et je suis sûre que je suis pas la seule, je suis sûre que c'est un mood un peu général. Dites-moi comment vous vous sentez face à la rentrée. Mais là, ça fait plaisir parce que mon appartement est rangé, il est clean. J'ai fait mes lessives, j'ai encore des draps à faire. Mais je me sens déjà sereine et dans un chouette environnement, donc déjà ça, c'est une charge mentale en moins. Faut que je travaille sur moi. Je sais pourquoi est-ce que je me sens anxieuse. Des petits trucs de la vie, de tous les jours, peuvent prendre une grosse charge mentale dans ma tête. Pour rien. Et j'ai du mal à contrôler ça. J'ai du mal. Donc en fait, quand tu me parles de 5 choses différentes, mon cerveau est en ébullition totale, pense à trop de choses. Je me sens nulle part et ça me fait beaucoup de mal. Il faut que je travaille là-dessus. À un moment donné... Attendez que je vous montre quand même, parce que j'ai été gâtée par Kawaii. Déjà, avant de quitter le showroom, je me suis pris une petite bouteille d'eau brandée Kawaii. Je suis désolée, c'est trop mimi. Et j'avais soif. Et puis, j'ai reçu un bonnet et une écharpe Kawaii. Oh, il est cool! Et ça, donc je suis en fait parée pour l'automne-hiver. Mais je vais l'enlever de ma tête doucement parce que je ne veux pas que ça arrive trop vite, j'aime le beau temps. Pas trop vite l'automne-hiver, ok? Restez où vous êtes. Entre mon linge propre, mon ordinateur, mon canapé, c'est l'heure d'enregistrer un épisode de podcast et je pense que c'est mes moments préférés. Une fois que je les ai écrits, préparés, qu'il faut les enregistrer, je me mets dans ma bulle, dans mon cocon et c'est parti quoi. Oh là! Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis très contente de vous retrouver, je suis installée dans mon canapé. C'est mon petit moment un peu bonheur de la journée. Pouvoir vous parler dans le creux de mon lit ou de mon canapé. Vraiment, c'est ma safe place. J'espère que vous allez bien. J'ai une question un peu... je dirais pas chiante, mais... Je viens de finir l'enregistrement de l'épisode de podcast. Je suis très contente, j'espère que le rendu sera cool. Il va falloir que je fasse le montage encore. Après mes enregistrements d'épisodes de podcast, c'est normal, mais j'ai toujours la tête en bouillie. Genre je mets tellement mon âme dedans, mais c'est toujours aussi un moment tellement cool et apaisant que j'ai la tête en bouillie, et en même temps je me sens genre aussi hyper genre en mode soirée pyjama. Je pourrais ne plus rien faire et m'endormir et juste chiller. Mais on a des choses à faire en fait. Pour vous expliquer le programme, il faut que j'aille faire des courses pour ce soir, pour manger. Là, il est 16h40. À 18h, j'ai un call parce que je donne une conférence ce week-end, un festival de café pour les professionnels. Enfin, c'est pas une conférence, c'est une table ronde. Il faut qu'on la prépare avec les autres intervenants. Je suis un peu stressée parce que je m'y connais dans le monde du café, mais bon, je suis pas là depuis 10 ans, quoi. Et il y a des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Donc, faut que je prépare un peu ça. J'ai des documents à lire, mais j'ai vraiment trop hâte, donc ça va être cool. Il faut que je fasse des petites recherches quand même.
Je suis tellement contente et choyée de faire partie d'un casting en mode je suis professionnelle dans le monde du café. Oui, je suis professionnelle, j'ai sorti 2 cafés en édition limitée, mais je me revois petite Léa à Montréal en train de tester et de pas comprendre pourquoi il y a plein de cafés différents et pourquoi il y a plein d'origines différentes. Et là, je me retrouve à faire partie d'une table ronde avec des monstres du monde du café, quoi. Trop contente! J'ai aussi normalement un réel pour une marque à monter, mais je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. Je sais pas si c'est raisonnable, en fait. Justement, on parle de reset, on parle de faire attention à soi. Il s'agirait, madame, de pas terminer de bosser à 22h. Non, on se reprend. Oui, j'ai changé mes draps. Quelque chose à dire là-dessus. Moi, je pense surtout au matcha qui prend une place de plus en plus grande dans les coffee shops, en tout cas surtout à Paris. Je sais pas si c'est comme ça partout en France, mais surtout à Paris. Welcome in my kitchen. C'est en train de cramer à tous les coups, l'alarme incendie va sonner. Give me a break. Je me fais du bacon, du chèvre à la poêle, salade, petite vinaigrette. Ça, c'est la recette de mon papa. C'est en train de cramer, il faut absolument que je fasse quelque chose. Cette salade a l'air très bonne. Vraiment, ça me ravit. C'est la fin de journée. Je suis en train de me faire une petite roustine cheveux parce que mes cheveux c'est vraiment une catastrophe et ça me déprime un peu. Je pense que j'ai jamais eu des cheveux dans un aussi sale état. J'aimerais bien faire un soin Tokyo. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà couper mes pointes, refaire ma coupe. Là j'applique ça pour me laver les cheveux demain matin. C'est une cool journée. Je vais me poser devant mon projecteur, rien faire et demain matin me réveiller en mode avion avec un livre. Voilà quoi. J'espère que ça vous aura fait plaisir de passer ce temps-là avec moi. Donc, je suis fatiguée. Je vais de nouveau utiliser le gel Herborian. Et puis, je suis actuellement en train de crocher sur une huile qui est la PAI. P-A-I. Elle a l'air de bien m'hydrater. Rose Hip Seed and Fruit Universal Facial Oil. Truc qui régénère. Ça a l'air d'être genre très concentré. Ça a l'air de bien hydrater ma peau. Ça va mettre après cette laver le visage sur peau encore un peu humide. Puis je vais me mettre en pyjama et je vais dormir et je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et voilà quoi. Merci d'avoir passé cette journée avec moi. C'était trop cool. Je vous aime très fort. Merci de faire partie de ma vie. Merci de me suivre dans mes aventures. Rejoignez-moi sur Instagram, sur le podcast, TikTok, partout où vous voulez. Et voilà quoi. Dites-moi si vous voulez plus de vlogs. Bisous. Bonne nuit. Hello. A strange little city, an evening so quiet, but something